Je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans et je suis ménagère. Je vivais heureuse avec mon mari, mais j'ai traversé une expérience difficile dans le passé. C'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. J'ai épousé mon ex-mari, Julien, quand j'avais 30 ans. Au début, il était très romantique et gentil, mais il a progressivement changé après notre mariage. Il se plaignait toujours de ma cuisine et ne m'aidait pas dans les tâches ménagères. Je travaillais aussi à l'époque, mais il disait toujours des choses comme « les tâches ménagères, c'est le travail des femmes. » Je gagnais plus d'argent, donc. Tu devrais tout faire. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Les tâches ménagères, c'est le travail des femmes. Je gagne plus, donc tu devrais tout faire. Les hommes sont toujours supérieurs aux femmes. Jamais, les femmes ne seront aussi bonnes que les hommes. Son salaire était certes plus élevé que le mien. Je gagnais environ 2300 $ par mois, mais il gagnait environ 2500 $. Alors il se sentait supérieur et faisait ce genre de commentaires. Mais personnellement, je trouvais ça ridicule d'être rabaissé à cause d'une différence de 200 $. Alors, je lui répondais parfois en disant, « Tu dis que tu gagnes plus, mais c'est juste une différence de 200 $. Pourquoi me parles-tu comme ça ?» Ensuite, il s'énervait. Donc, Tais-toi. Je n'ai pas besoin d'être conseillé par quelqu'un qui ne peut même pas gagner 200 $ de plus. Je serai toujours meilleur que toi. Qui te pense que c'est qui te soutient? Je me suis fait hurler dessus de cette façon. J'ai déjà eu marre de lui répondre. C'était inutile parce qu'il a toujours pensé qu'il était le meilleur. Progressivement, je suis devenu épuisé. De plus, il m'a blâmé de ne pas pouvoir avoir d'enfants, même après plusieurs années de mariage. Donc, quand j'avais 34 ans, j'ai décidé de subir un traitement de l'infertilité, mais il n'a pas dû tout coopérer. Même quand je disais que je voulais essayer la méthode du calendrier, il n'avait pas l'air intéressé. Il a juste dit ça, l'infertilité est certainement causée par les femmes. Prends des médicaments. Et guéris-toi. Si c'était aussi facile de guérir l'infertilité, je ne pense pas qu'il y aurait des femmes qui en souffrent. De plus, mes résultats d'examen ont montré qu'il n'y avait rien de particulièrement mal avec moi. Donc, ça pourrait être de l'infertilité inexpliquée ou la cause pourrait être en lui. Alors, je lui ai demandé de se faire examiner, mais il a refusé. Il criait toujours sur moi de cette façon, « Est-ce que tu essaies de dire que c'est de ma faute? C'est clairement dû à ta maladie. Pourquoi devrais-je faire ça? C'est une perte d'argent. » Il était comme ça. Il m'était impossible de lui parler, et évidemment, nous n'avons pas pu concevoir d'enfant. À cette époque, l'atmosphère à la maison est devenue très froide. J'avais toujours peur et j'étais anxieuse autour de lui. Je ne disais rien et je lui servais simplement les repas. Il mangeait en silence et laissait ses assiettes. Puis allait directement à la chambre à coucher. Un jour, Julien m'a dit qu'il avait quelque chose à me discuter. Écoute, il n'y a aucun intérêt à être avec toi maintenant, alors séparons-nous. Lorsque je suis arrivé à la table de la salle à manger, il m'a remis un document de divorce déjà rempli. À quoi sert d'être avec une femme qui ne peut pas tomber enceinte? Je ne peux penser qu'il y a quelque chose de fondamentalement anormal en vous en tant que femme car vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Attends, tu n'as même pas été testé. Ce ne peut pas être juste ma faute. Tu essaies de me blâmer? Toi? Qui supporte qui? Mon revenu est plus élevé que le tien, alors ne fais pas l'innocente. Je n'ai plus besoin d'une vieille peau comme toi. Juste en te regardant, une femme de 40 ans, c'est répugnant. Va-t'en. Dégage déjà. Il a dit de telles choses terribles, et je me suis mis à pleurer. C'est vrai que mes sentiments pour lui s'étaient estompés, mais je pensais toujours que nous pouvions recommencer à zéro ou parler des choses. Mais il a dit ça, et je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais envisagé de recommencer à zéro ou de parler des choses. Alors je suis parti de la maison, mais vraiment, ça m'a semblé comme si on me chassait. Pendant un certain temps, je suis resté avec mes parents et j'ai cherché un nouvel endroit où vivre. Il y avait un appartement près de mon bureau, et il avait une chambre libre, alors je l'ai loué. Et ainsi, j'ai commencé ma nouvelle vie. Quand j'ai eu 42 ans, quelque chose a changé. Je ai rencontré un homme par l'intermédiaire d'un connaissance et progressivement devenu proche de lui. Nous sommes allés à des rendez-vous ensemble,
et l'homme a fait une réservation dans un restaurant d'hôtel avec une vue sur le skyline pour Noël. Je me suis habillé aussi bien que je pouvais pour la première fois dans ma vie. Puis il m'a donné une bague de fiançailles en diamant grande. C'est comme ça que je me suis remarié à cet homme. En regardant en arrière, je pense que ma vie a été un sacré voyage. Mon mari actuel, Chloé, est vraiment gentil et attentionné. Contrairement, mon ex-mari, Julien, était condescendant envers moi et ne m'a jamais vraiment compris. Je ne pouvais pas croire à quel point il était différent de mon mari actuel, même s'ils sont tous les deux des hommes. Après cela, j'ai quitté mon emploi. Je ne me sentais pas bien déjà, mais Chloé était inquiet pour moi, alors il a dit cela à moi. Vous n'avez pas à vous pousser trop fort. Faites simplement ce que vous pouvez à la maison. Je étais reconnaissant envers mon mari et travaillais dur sur les tâches ménagères. Il a toujours semblé heureux à ce sujet. Il a complimenté ma cuisine et a mangé tout ce que je lui ai fait, et il a fait la vaisselle volontiers. Je réellement pense rencontrer Chloé était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Un jour, Chloé et je suis allés faire du shopping ensemble parce que j'ai eu besoin d'acheter quelque chose au centre commercial. Elle a conduit et nous sommes arrivés en environ 30 minutes. Soudain, elle a dit avoir mal au ventre et est allée à la salle de bain. J'étais inquiet parce qu'il faisait froid ces derniers temps, donc peut-être avait-elle un mal d'estomac. Je ai décidé de regarder autour d'un magasin de produits divers à l'intérieur du centre commercial par moi-même. Puis, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es. Quand je me suis retourné, mon ex-mari était là. Rompre avec toi a été le bon choix. Tu es tellement gros, maintenant. C'est fini pour toi. C'est pathétique pour une femme seule, moche et en surpoids. Il a continué, en riant de lui-même. Les gens autour de nous ont tourné leur attention vers notre conversation, et je me suis senti mal à l'aise. Ils doivent se demander quel genre de conversation nous avions. Je suis tellement heureux de t'avoir quitté. J'ai pu sortir avec des filles mignonnes après notre rupture. Regarde ton ventre. Tu n'as pas honte de ressembler à ça? Ah, les vieilles femmes. Je suis tellement heureux que nous soyons divorcés. Tu es si grosse que tu ressembles à un sumo. Mon ex-mari a exclamé, en se tenant le ventre et en riant à haute voix. Je lui ai répondu. Je ressens la même chose. Merci de m'avoir divorcé. C'est mon daddy bump. Ta. Mon ex-mari a ouvert grand les yeux, surpris et abasourdi. Il ne savait clairement pas de quoi je parlais. Je veux dire, je suis enceinte. Après notre divorce, je me suis remarié, et je suis maintenant enceinte de mon deuxième mari. Attends une minute, tu étais infertile? Non, je ne l'étais pas. J'avais fait des tests avant, et il n'y avait rien d'anormal, tu te souviens? Je suis vraiment heureuse d'être enceinte. Mon ex-mari avait l'air perplexe, se demandant comment j'avais pu tomber enceinte alors qu'il pensait que je l'étais et que je ne pouvais pas du tout la concevoir. Cependant, si je pouvais tomber enceinte, cela signifie qu'il n'y avait rien de mal avec moi, comme l'avait dit le médecin. Cela signifie donc que le problème n'était pas avec moi, mais avec toi. Tu refusais de te faire tester. Mais il doit y avoir eu un problème avec toi. Tu m'as blâmé, mais c'est toi qui avais les problèmes. Il n'y a aucun moyen que j'ai des problèmes. Et puis, n'est-ce pas embarrassant pour une vieille femme comme toi de tomber enceinte? Tu sais même pas quel âge tu as. Si une femme de plus de 40 accouche d'un enfant, l'enfant souffrira. Tu es juste un tas d'égoïsme. Si tu tombes enceinte et accouches à 40 ans, tu auras plus de 60 ans quand ton enfant aura 20 ans. J'ai entendu des histoires d'enfants qui s'occupent de leurs parents âgés. Cependant, j'ai vraiment voulu un enfant, alors j'ai essayé de tomber enceinte avec mon deuxième mari. Et je suis tombée enceinte facilement. Peu importe ce que les gens disent, je veux donner naissance à ce bébé. Si je le fais, je travaillerai dur pour mon enfant et je ne le laisserai jamais souffrir. Et quand mon mari et moi serons vieux, nous prévoyons d'entrer dans une maison de retraite tout de suite. J'ai réfléchi à l'avenir de mon enfant et je ne voulais pas lui causer de problème. C'est pourquoi nous économisons de l'argent. Si notre enfant veut aller à l'université qu'il désire, nous le laisserons partir et nous profiterons pleinement de notre retraite dans une maison de retraite. C'est l'avenir que j'ai imaginé, c'est pourquoi je pensais que ce n'était pas juste de dire toutes ces choses à moi. C'est pourquoi j'ai décidé de lui répondre clairement. Je ne prévois pas de te causer de problème, alors qu'il s'en soucie.
Je ne mérite pas d'entendre ça de quelqu'un comme toi qui ne peut même pas mettre une femme enceinte. Tu ne pourras même pas avoir d'enfant de toute façon, alors je suppose qu'il n'y a pas besoin pour toi de t'inquiéter de quoi que ce soit. Je t'envie. Asimpias. Je parie que ton mari actuel n'a même pas un bon travail. Je suppose qu'il était simplement curieux de se marier avec une vieille dame comme toi. Je parie qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Quoi? Je suis un homme et j'ai ma propre clinique. Comment as-tu pu me quitter et choisir un homme pour l'argent? Tu es juste cupide d'argent. Je suis un gentleman et les femmes m'aiment. À ce moment-là, Chloé est arrivée. Ses maux de ventre semblent être partis. Chloé a dit cela et mon ex en a été choqué. Il avait prévu de nous dénigrer, mais maintenant il est surpris. En vérité, Chloé est un obga. Son père était un obga et son grand-père décédé aussi. En plus, ma belle-mère est pédiatre et ma belle-sœur est chirurgien esthétique. Au début, je n'étais pas sûr de pouvoir me marier dans une famille aussi prestigieuse, mais ils étaient tous si gentils et accueillants. Ils ne m'ont jamais regardé de haut, et je sais que j'ai épousé une merveilleuse famille. Comme mon ex l'avait dit, je suis une femme de plus de 40 ans, mais ils ne s'y sont pas opposés. Lorsque Chloé et moi avons essayé de partir de CAD, il est venu en courant vers nous, et il a crié sur moi, « Traîtresse. Tu as vraiment des nerfs de m'appeler traître. C'est toi qui m'as quitté. Tu es un crétin. » Je gagne 250 000 $ par an tout de même. Mon ex-mari a crié sur moi de manière persistante. Les regards des gens autour de nous étaient braqués sur nous, et c'était vraiment désagréable. Je ne peux m'empêcher de dire que mon ex-mari est complètement faux. Il est juste harcelant parce qu'il est dans une situation désavantageuse. Il est juste en train de me harceler parce qu'il est dans une situation désavantageuse. Il était absolument le pire des êtres humains. Il était tellement persistant que j'ai décidé de contre-attaquer une dernière fois. Oh, un gentilhomme, hein? C'est drôle. Un vieil homme dégoûtant qui ne s'intéresse qu'aux étudiantes de 20 ans. Quoi? Sais-tu ce qu'ils disent sur toi sur leur forum internet? Tu es un vieux drôle qui ment sur le fait d'être propriétaire d'une entreprise et qui abuse des jeunes femmes. Comme c'est nul, lol. Julien avait l'air de vouloir pleurer. Ce que j'avais dit devait l'avoir touché et il le regrettait amèrement. Mon ex avait une obsession malsaine pour les étudiantes de 20 ans. Il voulait sortir avec elles et épouser la plus belle d'entre elles. Il avait donc approché l'une d'entre elles et avait même menti à leur sujet. Il aimait se vanter, donc ce n'est pas surprenant qu'il ait fait une chose pareille. Mais c'est dingue de tromper de jeunes femmes. En plus, il semble que toutes les femmes qu'il a trompées aient simplement été invitées à lui donner de l'argent. Il avait clairement fait allusion au mariage et leur avait demandé de l'argent pour construire une maison à l'avenir. Bien sûr, puisque elles étaient toutes toujours étudiantes à l'université, elles ne pouvaient pas se permettre une telle somme. Malgré cela, elles ont eu peur et ont fini par lui donner l'argent lorsqu'il les a intimidées. Apparemment, il avait récupéré l'argent et était parti sans plus de cérémonie. Ainsi, les filles se sont rendues compte qu'elles avaient été trompées. C'est comme ça que les avertissements ont commencé à être publiés sur les forums internet. Je les lis toujours, et j'en ai trouvé un qui correspondait parfaitement à la description de Julien. Il mesurait environ 1,65 mètres, était mince, avait une barbe fournie, fumait toujours, entre autres choses. Bien que les détails sur son lieu de travail soient vagues, il était très clair qu'il s'agissait de son entreprise. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de mal. Eh bien, je pense que tu en as fait beaucoup assez. Peu importe. À partir de maintenant, tu dois expier tes péchés. Tu as été assez verbalement abusif envers moi. Mais c'est toi qui te surestimes, misérable vieux homme. Non, tu ne le feras pas. Maintenant, tu dois juste payer pour tes péchés. Tu t'es montré assez abusif verbalement envers moi. Mais c'est toi qui te surévalues, misérable vieux homme. Bon, quelle horreur. Devrais-je appeler la police maintenant? À cette remarque, mon ex-mari m'a supplié de ne pas le faire. Comme une foule s'était rassemblée, mon mari et moi sommes partis rapidement, embarrassés. Après cela, Julien a beaucoup pleuré et ses plaintes ont résonné dans tout le corridor. J'ai rapidement terminé mes achats avec mon mari et suis retourné à la voiture. Après cela, j'ai signalé les mauvaises actions de mon ex-mari à la police.
Quelques jours plus tard, des nouvelles ont circulé selon lesquelles Julien avait été arrêté pour avoir trompé de jeunes femmes et les avoir forcées à payer. Je ne savais pas quoi ressentir quand j'ai vu mon ex-mari apparaître à la télévision de cette façon. Il a fait quelque chose de mal, alors il l'a mérité. Il devrait s'excuser sincèrement et rembourser l'argent aux femmes qui ont été victimes. Finalement, mon ex-mari a causé tout un émoi en tant que séducteur de femmes au mariage. Il semble qu'il y ait eu un procès, mais comme il a arnaqué de l'argent à de nombreuses femmes, il sera probablement reconnu coupable. Dans ce cas, il ne pourra plus vivre en tant que membre de la société. Bien que mon ex-mari m'ait traité mal, je suis heureuse maintenant. Je veux rester en bonne santé pour le bébé qui va naître bientôt. Lorsque l'enfant sera plus âgé, je souhaite également aider dans la clinique. Donc, mon objectif pour l'instant est de stabiliser mon état physique.